C'est toujours un bonheur, c'est sûr. Quand je suis assez loin des combats, j'essaie de venir. Et puis c'est vrai que quand on se rapproche des combats, j'évite un peu, on ne sait jamais. Une blessure est vite arrivée, donc j'évite. J'ai abordé dès le plus jeune âge avec mon papa les hippodromes. Donc mon père faisait des petites courses de pays. Donc des petites courses, on va dire, non officielles, mais c'est des anciens chevaux de haut niveau quand même, hein. Et donc voilà, j'ai abordé avec lui les hippodromes et puis je faisais les hits, j'essayais d'apprendre avec lui à atteler et tout, il m'apprenait ce qu'il pouvait. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir ma licence amateur et puis c'est là où tout a commencé. Alors d'aujourd'hui, c'est que du bonheur, c'est une satisfaction pour moi, c'est un réel plaisir et ça me libère vraiment avec la boxe et tout, donc ça relâche la pression, on va dire. Oui, c'est sûr que les footballeurs, c'est encore différent, mais ça reste des sportifs comme nous. Et c'est vrai que moi, demain, si je me blesse, la boxe, c'est fini. Et ça, j'en suis conscient, mais quand on est un compétiteur comme moi et une personne comme moi qui aime les défis, j'adore essayer de les relever en faisant des courses. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel quand on est sur la piste, l'esprit compétition, j'adore ça en fait. J'ai besoin de mes chevaux. Quand je suis après un combat, je me dis les petites courses arrivent, l'été arrive, je me dis il y a plus de courses en amateur. Quand il y a un entraîneur qui m'appelle pour courir, j'essaie vraiment de répondre présent. Pour moi, c'est vraiment un truc qu'il me faut pour aussi, voilà, il y en a, c'est la chasse, la pêche. Moi, j'adore ça aussi, mais c'est vrai que les chevaux, ça reste... c'est ça. En ce moment, on fait du volume. On fait pas trop de... Alors, on fait du volume, beaucoup de capacité aérobie. Après, on peut faire de la spécificité. Un cheval, je ne pense pas que les entraîneurs, il a été mis en repos au champ pendant plusieurs mois. Ils ne font pas du spécifique tout de suite. Il faut faire du cardio, vraiment reprendre gentiment et après, on peut mettre en place des choses. Moi, c'est pareil. Là, on est sur du volume, mais intelligemment. Et puis après, c'est vrai qu'au fil du temps de la prépa, on accélère, on accentue de plus en plus la capacité à répéter les efforts de plus en plus et les entraînements. Là, on va dire que je suis à un entraînement quand je suis assez loin du combat. Là, on est à 2 par jour. Et c'est là où le coach me disait, Jordi, ce soir, tu fais rien. Demain, on fait 2 entraînements parce que y a eu aussi de la fatigue. Ce matin, je me suis levé tôt pour aller sortir les chevaux. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est hyper important d'être vraiment dans son élément avant la course. Et c'est un peu mon point fort, vraiment d'être appliqué. Là, le coach le disait, quand on fait les frites avec le travail de réflexe, je suis vraiment focalisé sur l'entraîneur, ce qui fait je cligne pas des yeux en fait. C'est vraiment important. Ouais. C'est sûr que quand c'est un 2006 ou un 2009 ou un 3000 mètres, c'est pas la même course, c'est pas la même gestion. Et puis après, ça dépend de l'athlète. Tu as des athlètes qui peuvent commencer fort et finir moins fort. Moi, je suis un boxeur assez qui commence bien. Ça dépend du style d'adversaire. Et puis, c'est vrai que je peux finir très fort aussi. Quand c'est le dernier tournant, et puis quand on débouche, le cheval, c'est sûr qu'il faut le préserver pour qu'il ait un bon finish. Et puis moi c'est pareil, il faut, comme je dis, prendre moins de coups pour mieux finir sur une bonne accélération. Mais tout ça, ça se gère avant. C'est pas être à 3 ou nez au vent ou à 2, il faut subir le moins possible. C'est pareil en course et j'arrive à comprendre les chevaux aussi. Alors après, j'ai pas du tout le même ressenti qu'un professionnel. Je suis rien du tout, je connais rien par rapport à eux, mais j'essaie de me mettre à leur place, de voir
où ils sont le mieux possible. Et c'est toute une gestion, une course. C'est sûr qu'il ne faut pas faire le mauvais effort au mauvais moment. Je me mets à la place des drivers pendant le prix d'Amérique ou le prix de Cornuillet ou même dans le galop. Hein, ça doit être énorme. La pression qu'il doit avoir et puis tous les gens qui comptent sur toi, qui ont travaillé sur le cheval des années et des années pour arriver le jour J au top, bah moi c'est pareil. Je vais essayer d'arriver au combat le top et puis au top du top et puis essayer de gagner. Mais c'est une grosse pression bien sûr, c'est une grosse pression. Peut-être encore plus pour l'entraîneur que pour le propriétaire, bien sûr. Moi, le jaune, c'est ma couleur préférée. Je voulais tout jaune, mais bon, c'est déjà pris. Et du coup, je sais pas, les étoiles, je trouvais ça le plus beau. Et le rose, je sais pas. Tout s'alignait bien. Et il n'y a pas un truc particulier comme souvent on peut trouver. Mais juste parce qu'il y a du jaune, en fait, le jaune, c'est ma couleur préférée. Et voilà, comme ça, on peut me voir dans le peloton. En Angleterre, c'est vraiment un monde où depuis tout petit, déjà, moi je suis un peu dans le monde des chevaux, j'essaie d'aller dans les hippodromes et tout. Et à Vannes, on a un petit hippodrome. Et tous les ans avec ma famille, j'y allais. Et un jour, je me suis dit, je vais acheter un cheval. Mais comme je suis parti en Allemagne, c'était pas vraiment célèbre là-bas. Donc je suis allé en Angleterre. Et en Angleterre, là, on peut voir que partout, en fait, c'est les chevaux. Et j'ai rencontré un entraîneur, il m'a fait rencontrer les chevaux. Et comme je l'ai dit, l'adrénaline, la première course où je suis allé, l'adrénaline, je me suis dit, je peux pas en avoir qu'un. Et du coup, j'ai investi et voilà. Oui, les 25, les 30. Moi, quand je vois une course, je suis fou. Je commence à changer complètement. En fait, c'est comme quelqu'un de mes proches qui regarde un match de foot de moi, je pense. Ils sont un peu stressés et tout, donc c'est un peu pareil. C'est des beaux êtres humains, on va dire. Je trouve que ça crée des émotions aussi, un peu très très fortes. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et c'est apaisant. C'est bien. Ouais, trop bien. Ouais. Super. Ouais, franchement, elle a vraiment répété ses galops du matin, beaucoup de sérieux et d'application. Ouais. Facile. Elle est bien sortie des boîtes, mais elle n'est pas très vite en jambes. Je pense qu'à l'avenir, elle fera même plus long. Ouais. Pour l'instant, il faut la laisser sur cette distance-là, le temps qu'elle s'endurcisse. Bien sûr. Non, franchement, ça fait une jugement de course, quoi. Ouais. Il y a plein de choses qui réfléchit avec lui aussi. Un jeune footballeur, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit les premiers matchs. Enfin, il y a plein de similitudes qui sont hyper faciles à comprendre. Donc oui, il le comprend très bien. Là, je suis à peu près sûr qu'il va me dire qu'elle a très bien débuté et que c'était une très bonne leçon. Et voilà. Au début, quand c'est inédit, on stresse un peu. Parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut être dernier, on peut être premier, on peut avoir une course rassurante. Donc ce qui s'est passé, j'étais vraiment très content. Parce que quand on est propriétaire, on débute une pouliche et elle finit dernière, c'est un peu... on se dit, on s'est un petit peu trompé. Mais quand elle finit quatrième, on se dit, c'est vraiment pas mal. Donc on va aller voir pour la prochaine. Et de toute façon, ça c'est que du plus. Hein. On l'a pas... Comment dire, on l'a pas vraiment poussé. On a essayé de ne pas la dégoûter aussi. Je sais qu'on peut perdre. Je sais qu'on peut gagner. Donc en vrai, je suis pas dans... Si je perds demain, je vais pas... Comment dire ? Je vais être déçu forcément parce qu'on perd. Ou on perd. C'est pas qu'on perd, parce qu'on peut finir 3e ou 4e, mais si on fait une mauvaise performance, je sais que ça peut arriver. Un cheval qui se blesse, ça peut arriver. Comme nous au foot, on peut se blesser sur un match ou des trucs comme ça. Donc non, je suis un peu ouvert là-dessus. Et je m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète pas forcément pour les trucs comme ça. C'est bien, c'est des nouveaux propriétaires qui ont une nouvelle vision et puis qui sont jeunes, qui cassent un peu les codes, je trouve, des grosses familles avec. Voilà, c'est sa passion, il vit son truc, il est jeune. Il a envie de gagner, il a envie de comprendre, il a envie de faire plein de choses. Il vit vraiment les courses, mais j'ai encore jamais vu quelqu'un les vivre comme ça, franchement. Et ce qu'il aime quand il vient, c'est qu'il reste avec ses chevaux, il fait le tour de tous les chevaux. Puis il connaît aussi tous les autres chevaux de l'écurie, alors il aime bien. Il demande plein de conseils, il pose plein de questions. Je pense que c'est exactement pareil. Quand tu es supporter d'une équipe, il y a quelque chose. Moi, j'ai joué pour des clubs où c'était vraiment une passion.
Et bah là, je le ressens un peu. Hein. Moi, quand je suis en dehors, même quand Xavier, c'est même pas mon cheval, il a un vainqueur, bah, je lui envoie un message, je lui dis ouais, bravo. Parce que je trouve que c'est important, parce que c'est un joli monde. Je me trompe peut-être, mais le monde des chevaux, c'est plus comme avant. Moi, quand je vois avant, quand j'allais aux hippodromes, même à Vannes, bah, c'était plein. Là, même la dernière fois, quand on va à Chantilly, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde comme avant. Et bah ça, j'essaie de donner envie aux gens de venir voir les courses parce que je pense que c'est quelque chose de beau. Et même quand, en famille, on peut aller voir des hippodromes, on peut passer une bonne journée. Donc voilà. Mais moi, je fais ça parce que j'aime bien aussi et faire des vidéos YouTube, raconter ma vie un peu, raconter aux gens ce que j'aime. Et pourquoi pas leur donner envie de faire la même chose. Ça, c'est un autre. Ah là, ça, c'est un autre délire. Ça, c'est mon champion. Je pourrais... Il me fait... Comment dire? Les émotions qu'il me procure, j'ai jamais vu encore. Parce que c'est un cheval où je me dis, bah, il va... À chaque course, en fait, il fait quelque chose que je pensais même pas, en fait. Parce que la veille, je pense, je dis, ah, mais il a quand même gagné la dernière fois. Demain, top 5, ça peut être bien. Bah, il va gagner encore. Là, après, on a parlé avec Xavier, c'était top 3. Moi, je me disais, dans le top 5, c'est bien parce que c'était des bons chevaux. Et des chevaux, ils couraient listés, groupe 3. Je me suis dit, ah ouais, là, même si on gagne, bah là, c'est quelque chose de fou. Et on a fini deuxième. En plus, deuxième, avec le premier, on avait peut-être 2-3 longueurs, je pense. Non. Ouais, voilà, des troisième, quatrième. Donc voilà, non, ce cheval-là est spécial. Allez, vas-y, va au bout. Allez, va chercher, petit, là. Allez, va la chercher, celle-là. Va la chercher. Va chercher. Allez, va la... Putain, il va être battu sur le poteau. Ah, moi, je conscience de tout, je connais tout, moi. Maintenant, moi, je connais tout. Et bah, j'ai conscience. En fait, le truc, c'est qu'avec Casar, on revient de loin aussi. On a commencé par c'était une classe 2, après la distance, après on a fait classe 3. Après, on est monté classe 2, on a gagné, classe 1, après il y a Listed, après il y a Groupe. Et Groupe, c'est le rêve, hein. Mais faut rêver. Franchement, pour une rentrée... On est bien. Non, mais franchement, je m'enthousiasme pas tout le temps comme ça, mais là, il m'a fait plaisir. Quoi. Trop bien. Cool. Ouais, franchement. C'est un objectif de vie, en fait, c'est comme un rêve. Donc maintenant que je suis dedans, il faut rêver.